La bulle géodésique des États-Unis d'Amérique intrigue tous les visiteurs avec sa couverture transparente et sa structure de métal léger. Précisons pour les curieux que ces matériaux sont pour la plupart des tuyaux en acier recouverts d'une peau diaphane acrylique teintée à des degrés différents afin d'éliminer l'éclat du soleil. Les files d'attente sont si longues à la porte de certains pavillons que les hôtesses doivent inviter les gens à prendre patience. Il y a des visiteurs patients qui attendent plus d'une heure près du pavillon des États-Unis. Et dire qu'il suffirait de marcher 200 ou 300 pieds pour découvrir les charmes de la Thaïlande ou de la Tunisie. Dieu, que les gens sont patients. La balade, le petit train spécial de l'expo, peut prendre à son bord 50 visiteurs handicapés, dont 25 en chaise roulante. Le monorail, tout joyeux, gai de couleurs, comme surgi du ciel vers la terre des hommes. Il invite au voyage dans ce pays qui symbolise le monde où nous vivons, fixé vers demain. Le génie créateur de l'homme, l'inventeur de techniques toujours nouvelles et révolutionnaires, de lignes modernes, où la part du grandiose et du rêve deviennent sans cesse de vivantes réalités, toujours en éveil, le sens profond du futur. Auront le loisir de se diriger qui vers la destination Lune, qui vers le génie américain, qui au cinéma américain, qui au secteur des jeux ou dans la section de la peinture américaine contemporaine. Ce cadet de l'école militaire de West Point parle avec une hôtesse qui fait patienter les visiteurs à l'entrée. L'originalité de la structure du pavillon des États-Unis d'Amérique constitue l'un des pôles d'attraction de l'exposition universelle. Vu de l'intérieur, le pavillon américain étonne et ravit tous ceux qui franchissent ses portes. Il y avait longtemps que les poètes rêvaient à une maison ronde, que c'est merveilleux de voir tous ces petits et grands enfants qui vivent cette expérience. Pour l'Expo 67, les États-Unis ont pris comme thème principal les réalisations américaines. Pour appuyer cette idée, les expositions portent sur les créations et les nouveautés américaines dans les arts, l'exploration de l'espace et la technologie.
Comme il se doit, les visiteurs peuvent emprunter le plus long escalier mobile au monde pour découvrir les secrets de l'espace et les nouvelles terres promises du sol lunaire. Un monde imaginaire qui devient possible, impensable hier, mais que nous avaient rendu familier les créateurs de bandes dessinées qui émerveillèrent notre enfance. Aujourd'hui, les engins vont explorer pour nous, et les amoussis qui vont chercher pour l'humanité les secrets de l'espace pour concrétiser l'antique folie des poètes, des astrologues et des enfants. Notre besoin d'évasion, d'aller ailleurs trouver des mondes habitables, devient une réalité. Certainement, nos enfants fouleront ce sol lunaire dont le mystère est à la portée de la main. Et dire qu'au Moyen-Âge, on croyait que jadis, au commencement de l'histoire, l'homme avait des ailes et qu'il était un dieu déchu qui se souvenait des cieux. Le génie américain se consacre tout entier à cette nouvelle conquête et espérons qu'il fera découvrir en même temps la fraternité des espaces. Il n'en coûte rien pour s'asseoir sur des fauteuils qui reproduisent les sièges éjectables des capsules qui ont servi au voyage des Carpenter, des Glenn, des Shepard, tous trois consacrés héros de l'espace.